L'une des nouveautés concerne au niveau des acheteurs le multi-archivage. Ce n'est appliqué que du côté acheteur parce qu'on pense que du côté vendeur, c'est mieux de faire l'archivage en 1 pour 1. Côté acheteur, vous pourriez pour de multiples raisons, par exemple aller repérer tous les acheteurs qui ne vous ont jamais donné l'email et vous voulez les archiver parce que vous travaillez par mail, ou au contraire les acheteurs pour lesquels le numéro de téléphone ou le mail n'est plus valable et c'était la seule chose que vous ayez disponible. Dans ce cas, votre système va vous permettre de cocher différents acheteurs et de décider là de les archiver. Il va vous demander si vous voulez tous les cocher d'archiver, donc vous allez dire oui. Les deux sont bien archivés. De la même façon, vous voulez désarchiver certains, vous les cochez et vous allez pouvoir les désarchiver sans problème. Vous dites OK aussi, et hop, voilà, ils sont archivés ou désarchivés. Ça, c'est une des modifications. L'autre nouveauté concerne la fiche descriptive. Si exceptionnellement pour un client, vous voulez changer par exemple une proximité d'un environnement, normalement vous aviez école, collège, gare, etc. Et là, au lieu de gare, vous avez besoin par exemple de mettre proximité plage, parce qu'effectivement on n'est pas proche de la gare, mais on est proche de la plage à 5 minutes. Vous allez pouvoir changer un ou l'intégralité des différentes proximités qui sont à votre disposition. Vous enregistrez. Pour ce client-là, le système vous proposera donc ceci. Pour créer un autre client avec tout ce qui était normal de base, il vous suffira simplement de continuer à faire comme d'habitude, de créer la fiche descriptive. Si maintenant, pour l'intégralité de vos clients, vous ne voulez pas que ça reste comme on vous l'avait paramétré et que vous voulez qu'à chaque fois, il y ait proximité plage qui s'approche, enfin qui s'inscrive, vous allez donc dans les fonctions générales, vous lancez le logiciel de fiche descriptive. Vous allez venir changer l'un de ces intitulés ou tous les intitulés, d'accord, de base. Vous allez par exemple écrire à chaque fois j'ai besoin de plage. Collège, je m'en moque, par contre, je veux mettre quand même la gare parce que ça m'intéresse. École ou proximité scolaire, comme ça comprend tout. Voilà, vous avez envie de mettre comme ça. Vous remplacez donc ce que vous voulez et vous fermez. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder puisqu'en fait, vous n'êtes pas en train de créer une fiche. Si je dois créer chez quelqu'un une nouvelle fiche descriptive, du coup, quand je vais mettre sur ce quelqu'un, je clique sur fiche descriptive, il va me générer la fiche descriptive avec effectivement par défaut maintenant scolaire, gare et plage. Si maintenant scolaire, je veux mettre école, pour ce client-là, ça sera école. Pour les prochains à venir, ça sera bien scolaire, gare et plage. Ça vous laisse une certaine flexibilité dans vos proximités d'environnement, de manière à retrouver vos bébés pour ceux qui veulent tout modifier. Le dernier gros point que vous voyez, parce que bien sûr le reste vous ne le voyez pas, c'est des petites corrections de fautes ou de bugs. Le dernier gros point que l'on va voir, c'est pour ceux qui utilisent les automails. De temps en temps, dans vos automails, vous allez avoir des rapports d'activité où malheureusement il y a eu 0 action. Alors jusqu'à aujourd'hui, vous faisiez comme moi, au moment d'envoyer le mail concerné, vous changiez votre texte de manière à ne pas lui dire « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un rapport d'activité » avec en dessous un joli vide. Hervé a observé, s'est rendu compte que je le faisais régulièrement. Du coup, il nous a proposé que l'on se crée un deuxième fichier qui soit identique à celui qu'on utilise pour les automails rapports d'activité, sur lequel on ira simplement rajouter une extension 0. Je m'explique. Je viens donc dans mes fonctions générales disponibles. Je sais quel est le fichier qui est envoyé pour un rapport d'activité, donc je viens directement dans mes fiches mailing. Sinon, je vous invite à retourner dans votre définition de mail et d'aller voir. Je prends mon fichier qui s'appelle donc J45, hop, ici. Le fichier normal me donnerait ça. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d'activité en date du. Voici le lien, nanana. Je vais complètement changer le texte en mettant effectivement ce rapport d'activité. Vous deviez recevoir un rapport d'activité, mais c'est une période particulièrement creuse. Enfin, vous trouvez des textes qui vont bien, d'accord? Et vous allez sauver le fichier, seule la pièce jointe, oui, et vous lui rajoutez derrière, avant RTM, un underscore 0.
Ça, c'est impératif. Vous laissez bien le même nom que celui qu'il aurait dû utiliser normalement. Vous rajoutez juste un underscore 0 après. Le underscore, je vous rappelle que c'est le souligné du 8 et le 0, c'est le chiffre 0. Et vous faites enregistrer. Ce qui fait que, quand vous allez lancer vos automails, si jamais votre rapport d'activité était à 0, eh bien le système va envoyer ce texte, se substitue en fait au texte initial et faire partir un joli compte-rendu. Bien entendu, pour ceux qui ont prévu des comptes rendus d'activité pour les acheteurs, n'oubliez pas aussi de faire au niveau des acheteurs, d'aller chercher votre courrier qui correspondait et de lui mettre aussi un underscore 0, vous voyez, underscore 0, de manière à faire ce qu'il faut. Petite note à tous ceux qui utilisent les rapprochements. Je vois une erreur régulière, c'est que vous laissez l'écran des rapprochements allumé lorsque vous avez fini. Il est impératif, et ça on ne peut pas le faire automatiquement parce qu'on ne sait jamais quand vous avez vraiment fini vos rapprochements, il est impératif que dès que vous avez fini vos rapprochements, vous pensiez à reswitcher en action à faire. D'abord parce que sinon vous ne pourrez plus enregistrer d'action et ça peut être ennuyeux, mais aussi parce que vous allez bloquer certaines réactions automatiques du système et ça vous obligerait à faire un certain nombre de choses à la main et vous allez m'appeler en me disant ça marche pas. Donc je vous le dis, dès que vous avez fini de travailler avec vos rapprochements, donc dès que vous avez fini avec cette partie-ci de l'écran, pensez à revenir au centre avec l'action à faire, switcher, d'accord, de manière à ce que ça revienne comme il faut au niveau des actions à faire au centre, retrouver un écran dit normal. Voilà, c'était les nouveautés de décembre. Je pense qu'on n'en aura pas d'ici Noël, à moins qu'il y ait des idées de génie qui jaillissent de nos têtes, mais sinon, ou des vôtres d'ailleurs, mais sinon, on devrait avoir fini pour les nouveautés de cette année.